Ma belle-sœur attend un bébé. L'occasion pour moi de commencer à faire des vidéos pour la chambre de bébé parce que bien évidemment, ils m'ont demandé de relooker la future chambre du bébé. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va sûrement y avoir des vidéos spéciales chambre de bébé, voire un avant-après. Alors, quand bébé arrive, il faut bien préparer sa chambre. Mais comment faire pour réaliser une jolie déco pour la chambre de bébé? Parce qu'on veut quand même quelque chose de mignon et de doux. Et j'ai envie de vous dire que l'important dans la chambre de bébé, c'est qu'elle soit propre et saine. Et pratique aussi. Au moment de rénover cette pièce, pensez bien au sol. Le sol doit être vraiment propre et pratique. Il ne doit pas grincer, il doit être doux. Donc par exemple, le parquet stratifié qui fait clac, 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 ça va pas être facile pour sortir de la chambre quand bébé s'est endormi. Pensez-y, par exemple le lino, ça peut être une bonne solution pour un petit peu étouffer le bruit du sol. Et aussi le sol, il faut qu'il soit pratique à nettoyer, que ça soit simple, qu'on puisse nettoyer la chambre. Par exemple les moquettes, c'est quand même pas facile à nettoyer et en plus il y a des acariens. Pour les murs, au niveau de la peinture, maintenant il y a des choix, des peintures sans solvant, les peintures sont souvent à l'eau, les peintures absorbent le formaldéhyde des meubles, donc renseignez-vous pour prendre une peinture saine. Et au niveau de la teinte, du choix des coloris, je vous invite plutôt à choisir une couleur qui va grandir avec l'enfant et une couleur qui ne soit pas trop marquée, quoi. On évite le rose fille par exemple, le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Autant prévoir quelque chose de relativement neutre qui peut grandir avec l'enfant pour pas qu'on ait à repeindre la chambre tous les 3 ans, quoi. Et aussi, vous pouvez choisir de mettre du papier peint. Attention au motif, de ne pas prendre quelque chose de trop bébé. Pareil, de prendre quelque chose qui va grandir avec l'enfant. Et dans le choix des motifs de papier peint, prenez quelque chose d'assez simple, pas de choses trop marquées, parce que sinon vous allez vous enlacer très vite. Alors, il y a différents espaces à prévoir dans la chambre de bébé. Bien évidemment, il y a l'espace nuit, de prévoir une assise pour les parents, de confortable, voire même un fauteuil, voire même un canapé si vous avez la place, c'est plutôt pratique. Bien évidemment, un coin à langer pratique et aussi des rangements pratiques. Par exemple, on peut être tenté de mettre une commode. Alors faites attention aux tiroirs, faites attention qu'ils coulissent bien, que ce soit pratique pour récupérer les petits vêtements. Voilà, il faut réfléchir à comment ça va fonctionner, surtout. Que vous ne soyez pas embêté avec un meuble qui grince, qui est difficile à ouvrir, qui n'est pas accessible. Voilà, il faut penser pratique. Après, vraiment au niveau déco, il faut créer une atmosphère cosy et feutrée. Vous pouvez jouer avec les différents luminaires d'ambiance. Attention à votre plafonnier parce que bébé, quand vous allez allumer la lampe, que ça éblouit pas le petit bébé. Et vous pouvez multiplier les luminaires, donc les guirlandes, il y a des choses très jolies. Les petites veilleuses, c'est très joli. Les lampes qui changent de couleur, ça peut être marrant aussi dans une chambre d'enfant. Au niveau déco, vous pouvez jouer sur les affiches, les jolies affiches pour bébé ou pour enfants, avec des animaux, avec de la nature, c'est très joli. Ou alors choisir des jolis cadres avec des belles illustrations, je trouve ça vraiment très très joli dans une chambre. Et puis l'avantage des cadres, c'est que vous pouvez changer les thèmes des affiches au fur et à mesure que l'enfant grandit, ou des cadeaux, ou etc. Donc c'est plutôt amovible, c'est sympa. Alors on peut mettre un tapis douillet pour feutrer un peu nos pas, etc. Donc attention à ce qu'il soit bien installé, qu'on ne se prenne pas les pieds dedans, qu'il soit facilement lavable. Mais au niveau déco, un tapis c'est assez joli dans une chambre de bébé. Pensez au ciel de lit et aussi au mobile qui donne une jolie déco, qui donne l'univers aussi, voilà, quelque chose de très simple. Et vous pouvez aussi vous amuser à le fabriquer ou à ce que quelqu'un le fabrique pour vous, quelqu'un de la famille qui lui fera plaisir par exemple. Les mobiles, ça permet au bébé de se focaliser dessus quand il va s'endormir, d'éveiller sa curiosité, son imaginaire. Donc n'hésitez pas à jouer sur les couleurs, les matières, des choses très douces.
sur les sujets. Ça peut être des petits nuages, des petits animaux, des petites montgolfières. Enfin, il y a énormément de sujets qu'on peut faire, des étoiles, des plumes. Voilà, laissez libre cours à votre imagination. Et enfin, pour la déco, je vous invite à créer des étagères dans la chambre. Donc ça peut être des étagères fines ou des étagères murales pour y installer par exemple les peluches, les cadeaux, les doudous, y afficher les livres. Voilà, simplement faire des ambiances décoratives sur les étagères. Aussi, ce qui peut être sympa, pratique et déco dans une chambre de bébé, c'est d'accrocher des patères. Alors pour accrocher son petit peignoir ou ses petites tenues sympas de naissance pour les afficher. Ça pourrait être sympa aussi d'installer ça dans la petite chambre. En tout cas, privilégiez le pratique. Bien avant la déco, j'ai envie de dire. Voilà, chers parents, futurs parents, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une excellente déco. À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt!